Salut à tous, on est dans la partie AI, donc je vais te présenter cette fois-ci comment créer un bot, c'est-à-dire un assistant virtuel pour répondre à des questions que tes clients auraient si tu fais un site et que tu as envie de faire un chat derrière. Donc il nous faut un système où on va donc mettre toutes les questions et les réponses possibles imaginables. Donc ça c'est un truc qui est vraiment top. Alors, conversation AI, qu'est-ce que c'est comme Cognitive Services? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plusieurs moyens de pouvoir dialoguer avec tes clients ou avec vos clients. On a les appels vocaux, voilà, donc on appelle quelqu'un par téléphone, mais la personne n'est pas toujours là, hein. On a les services de messagerie, les mails, les chats en ligne, donc ça c'est quand même bien. Mais les chats en ligne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vraie personne qui soit devant. Et le but, c'est que moi, je voudrais faire un système qui, pour une agence de voyage, puisse répondre, que je puisse réserver par exemple un billet d'avion, voir les politiques d'annulation, etc., sans qu'il y ait personne derrière. Euh, donc on peut aussi par mail, mais par le mail, franchement, c'est l'enfer, les plateformes et les outils de travail collaboratif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça fonctionne? Ben, il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle une base de connaissances. Alors, une base de connaissances, c'est une paire de questions et réponses, généralement avec un modèle de traitement du langage, c'est-à-dire que vous allez lui donner un document Word, un PDF, avec toutes les questions et les réponses possibles et inimaginables. Et c'est vraiment une signification sémantique. Et le service de bot, c'est lui qui va vous permettre de pouvoir le connecter à plusieurs canaux. Alors, on verra que les différents canaux, c'est différentes solutions qu'on a aujourd'hui. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un code. Et ce code web, on va pouvoir le mettre sur votre site web après. Donc, il suffit de le mettre n'importe où, hein. Donc, il y a un iframe dans lequel je vais rajouter donc un code. Et ça, vous le mettez sur votre site n'importe où. Et ainsi, bah, vous allez avoir un système génial de chat virtuel où vos clients vont pouvoir poser des questions n'importe quand. Alors c'est bien beau ça, mais ce que je vous conseille, c'est dessus des directives, parce que il faut que la personne soit au courant que c'est un robot qui répond, et non pas une personne humaine. Donc, soyez transparent sur ce que le bot peut ou ne peut pas faire. N'oubliez pas qu'à un moment donné, si le bot ne peut pas répondre à une question, ça serait bien de lui dire, bah, je vous envoie, vous pouvez appeler telle personne, ou là, je l'envoie peut-être vers un chat, où là, il y aura des personnes qui vont répondre. Donc, indiquez clairement que l'utilisateur communique avec un bot. Ah ouais, ça, c'est important, hein, avec un robot. Permettez au bot de passer facilement à une personne humaine si nécessaire. S'assurez que le bot respecte les normes culturelles. Assurez-vous que le bot est fiable. Et oui, respectez la vie privée des utilisateurs. Traitez les données en toute sécurité. Assurez-vous que le bot répond aux normes d'accessibilité et assumez l'instabilité des actions du bot. Donc ici, j'ai donc tout ce qui est donc éco-responsable, enfin responsable. Et ici, j'ai un exemple très intéressant dans le domaine de la santé. Donc là, Healthbot, pourquoi c'est sympa? Parce que vous pouvez voir une démo, euh, justement, d'une expérience d'une personne, par exemple, qui a un souci. Bah, vous avez un souci, vous avez mal, je sais pas, vous avez mal à la jambe, vous avez mal au bras, ça, vous avez des soucis particuliers, et puis vous voulez bah, répondre justement à que le système réponde automatiquement. Donc, je sais pas, imaginons que j'ai mal à la jambe, hein, par exemple. Eh bien, je pourrais faire, par exemple, je pourrais mettre je sais pas moi, my arm, donc c'est mon bras, hein, hurts, d'accord? Donc j'ai mal au bras. Ok, ben, j'ai mal au bras, et que comment tu vas pouvoir m'aider? Donc lui, il envoie ça à un système, il dit, ok, bon, est-ce que tu es une femme ou un homme? Donc ben, moi, je veux dire, je suis un homme. Ouais, normalement, je suis un homme, c'est ma voix, hein. Donc il me demande l'âge. Donc je sais pas, je veux dire, j'ai 45 ans, par exemple. Par exemple, vous ne saurez pas mon âge, hein. Ici, il vous dit quels sont les symptômes que vous avez. Donc, est-ce que j'ai, je sais pas, moi j'ai des problèmes, j'ai des crampes. Oui, ben, j'ai des crampes actuellement, ça tombe bien. Donc, je fais continuer. Voilà. Ici, il dit the following symptom may be related to potential emergency situation. Est-ce que, donc ça peut être, le symptôme peut être lié à un problème d'urgence. Est-ce que, je sais pas, moi j'ai un stiff neck, est-ce que j'ai un joint pain, est-ce que j'ai pain in both hands? Ouais, alors j'ai peut-être mal dans les deux mains, par exemple. Ça peut être pas mal pour le Covid, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que tu veux, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux reporter? Je fais non, d'accord? Et puis après, bah, il me dit, euh, let's say the reported symptom. Have you recently had any trauma, physical injuries? Est-ce que tu as eu des problèmes traumatiques? Je vais dire non, je n'ai pas eu de problème en ce moment. Est-ce que c'est plus dans le froid? Oui, c'est vrai que j'ai plus mal dans le froid. Oui, j'ai mal au doigt aussi. Do you usually or frequently feel good?
d'autres non, je sais pas, non, je suis pas très bien, etc., etc. Enfin, on va pas tout finir, mais vous voyez, c'est des exemples ici. Donc là, c'est vachement intéressant de suivre ce type d'exemple ici. Alors, on va se remettre en plein écran. Ok, vous suivez toujours? C'est bon? Ok, c'est cool. Donc maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir créer une solution de bot? Alors, ce qu'il vous faudra, c'est le Q&A Maker. C'est un site, vous allez voir, qui vous permet de poser vos questions. C'est-à-dire que vous allez devoir aller sur ce site-là, donc Q&A Maker. Il va vous créer en fait compte un knowledge base, donc une base de connaissances sur laquelle vous allez venir prendre un document, par exemple formaté. Et il faudra dans le document mettre la question et la réponse. Question, réponse, question, réponse. Et puis le bot service, c'est ce que vous allez utiliser pour un développeur, donc pour le mettre, pour coder sur votre site. Donc, dans le lab juste après, ben, on va faire tout ça, hein. On va mettre en place toute la partie lab. Alors, juste pour votre info, vous avez tout ça. Ben, je vous montrerai juste après, hein, je ne vais pas tout vous dire maintenant. Allez, on se retrouve donc dans la vidéo d'après où je vous montrerai comment mettre ça en place. Allez, à tout de suite. Ciao.